Do I have everybody's attention now? Si on parle catch, aujourd'hui review de Monday Night Raw du 26 avril 2021. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour développer cette chaîne. On va au-devant des 300 abonnés avant la fin avril, les amis. On commence les choses sur Braun Strowman. Braun Strowman, on nous annonce un match que Braun Strowman sera avec Drew McIntyre contre T-Bar et Mace de la Rétribution. Donc on enchaîne ensuite avec un segment backstage. Braun Strowman demande à McIntyre pourquoi il ne l'a pas remercié pour le sauvetage de lundi dernier. McIntyre lui répond qu'il a des années d'expérience. Il a été 2 fois champion de la WWE. Là, il est aspirant numéro 1 au titre de Bobby Lashley. Donc Braun Strowman est un enfant pour lui. Braun Strowman lui dit qu'il détruit 2 fois plus que lui et il va aller battre T-Bar et Mace de la Rétribution seul sur le ring. Et ensuite, il nous annonce sur le ring, Braun Strowman nous annonce sur le ring que ce match sera un handicap match. Donc, il sera seul pour affronter T-Bar et Mace de la Rétribution. On enchaîne directement avec le match handicap qui est le premier match de la soirée. T-Bar et Mace contre Braun Strowman. Donc, j'ai noté que T-Bar aka Dominic Dijakovic, a une nouvelle tenue. Donc, il a un slip noir maintenant. Donc, pendant le match, t'as la Rétribution qui se met à 2 sur Braun Strowman. Donc l'arbitre les disqualifie, donc c'est une victoire de Braun Strowman par disqualification. Et ensuite les deux continuent l'agression, mais c'est Drew McIntyre qui vient rendre l'appareil à Braun Strowman et qui vient faire le save et qui vient dégager T-Bar et Mace de la Rétribution dehors. Donc on enchaîne ensuite avec le deuxième match de la soirée, Braun Strowman et Drew McIntyre contre T-Bar et Mace de la Rétribution. Donc rematch de la semaine dernière, match de cette semaine qui a été annoncé en début de soirée. Donc bon, les anciens membres de la Rétribution sont mieux sans Mustafa Ali, hein, clairement. Les mecs qui côtoient les main events, quand ils sont pas avec Mustafa Ali, et quand ils étaient avec Mustafa Ali, ils faisaient que perdre. Donc à un moment donné, t'as Braun Strowman qui fait son chouchou, ils sont tous à l'extérieur du ring, t'as Braun Strowman qui fait son tour du ring, mais en fait, il veut s'attaquer, il veut foncer sur T-Bar, mais T-Bar esquive, et ensuite il se prend une lariat de Drew McIntyre par erreur. Donc T-Bar en profite pour foutre Drew McIntyre dans les barricades et il remonte sur le ring. L'arbitre fait le compte de 10. Donc victoire de T-Bar et Mace qui battent Drew McIntyre et Strowman 2 semaines pour 2 semaines consécutives. Et ensuite après le match, t'as Braun Strowman qui met un running power slam à Drew McIntyre en lui reprochant leur défaite. Ensuite avec un segment backstage, Drew McIntyre qui va voir Adam Pearce et qui est très énervé, qui est très remonté et qui demande un match contre Braun Strowman. Adam Pearce lui répond que ça peut se faire. On enchaîne ensuite avec un segment backstage, un segment sur le ring. T'as Miz, Morrison, Elias et Jackson Ryker qui sont sur le ring. Il dit que la semaine dernière les dernières semaines ont été folles. Il y a eu le documentaire du Miz, il y a eu le premier lancement de sa série Miz and Mrs de saison 2 ou saison 3, je sais pas quoi, sur WWE Network. Il y a eu la cérémonie des Oscars ce dimanche et il dit que se demande sûrement ce que Jackson Ryker et Elias font sur le ring. Donc le Miz lui dit qu'ils sont là en l'honneur de Bad Bunny qui a écoulé tous ses billets pour sa tournée grâce à son match contre WrestleMania. Il dit que Bad Bunny leur a même pas donné un billet pour les remercier. Il dit que pour compenser ça, ils vont nous offrir un concert à la WWE. Elias prend sa guitare et commence à chanter et dédie sa prestation à Shane McMahon. Donc il commence à chanter, mais t'as Damon Price qui arrive et qui coupe Elias dans sa musique. Elias avait le même siège que lui en regardant la défaite du Miz à WrestleMania et il dit que ce soir ils ont un plan pour eux. Donc le New Day arrive, avec Damon Price, etc. Aux côtés de Damon Price, t'as Xavier Woods qui porte un fourreau à guitare. Donc un fourreau à guitare, c'est une boîte en forme de guitare où tu mets les guitares dedans. Donc ils arrivent devant le ring. T'as Xavier Woods qui pose le fourreau à guitare sur l'apron du ring et ensuite il ouvre le fourreau à guitare, mais il n'y a pas de guitare dedans, il y a juste des tomates et ils arrosent le Miz et sa team. Ce qui nous amène au troisième match de la soirée, le Miz, Elias et Jackson Ryker contre Damon Price et le New Day. Donc John Morrison s'est fait une teinture blanche, il a marqué drip sur le côté de sa tête en blanc. T'as Kofi Kingston aussi, j'ai noté qu'il avait une super tenue qui lui allait à ravir. C'était un très bon échange qui se conclut par la victoire du New Day. Xavier Woods fait un roll-up sur Jackson Ryker pour la victoire, donc victoire du New Day et Damon Price. On enchaîne ensuite avec un segment. Sonya Deville est sur le ring et elle nous présente Charlotte Flair et elle nous montre ce qui s'est passé la semaine dernière et elle nous annonce que Charlotte Flair a été suspendue mais qu'elle a le droit, elle est là parce qu'elle a le droit de nous donner une explication sur son geste de la semaine dernière. Donc l'arbitre aussi est sur le ring, l'arbitre qui a été concerné, qui a été agressé la semaine dernière, qui s'appelle Eddie Orango. Donc Charlotte Flair nous dit qu'elle est désolée d'avoir attaqué l'arbitre et l'arbitre accepte ses excuses. Donc Sonya Deville dit que puisque Charlotte Flair a payé son amende et a demandé pardon à l'arbitre et que l'arbitre a accepté, la suspension est levée. T'as Charlotte Flair qui coupe Sonya Deville et qui dit que l'arbitre aussi doit s'excuser pour l'erreur qu'il a fait. Ce qu'il fait, il s'excuse auprès de Charlotte Flair et t'as Sonya Deville qui dit que Charlotte Flair est de retour ce soir et qu'elle pourra performer ce soir. On enchaîne directement avec un segment backstage. T'as Adam Pearce il y a Adam Pearce qui demande à Sonya Deville quand elle avait l'intention de lui dire ce qu'elle allait faire avec Charlotte Flair. T'as Sonya Deville qui répond qu'elle est désolée. Donc Adam Pearce lui dit qu'il aimerait bien accepter ses excuses s'il y croyait. Donc Adam Pearce n'était pas au courant que Sonya Deville
allait faire lever la sanction de Charlotte Flair. Et il a l'air très remonté juste pour ça. Donc on enchaîne ensuite avec Braun Strowman. C'est encore un segment backstage qui dit à Adam Pearce qu'il a eu raison de lui donner. C'est une bonne idée de lui avoir donné ce match contre Drew McIntyre. Mais il aimerait ajouter une petite stipulation au match. Il dit qu'à Backlash, s'il bat McIntyre, il devrait avoir sa chance aussi au titre et que le match devrait devenir un triple menace. Adam Pearce accepte la décision. On enchaîne ensuite avec Sheamus qui est sur le ring. Il nous montre des images de la semaine dernière où il a attaqué Humberto Carrillo avant son match alors que c'est lui qui avait demandé qui avait ouvert un open challenge. Il dit que Humberto Carrillo n'est pas digne d'être sur le ring avec lui, donc il relance un open challenge, mais il dit que cette fois-ci ce n'est pas pour le titre. Donc celui qui répond à l'open challenge est Humberto Carrillo qui revient vers Sheamus. Sheamus lui dit qu'il est fou de revenir vers lui après ce qu'il lui a fait la semaine dernière. Donc Sheamus lui balance son chapeau et essaie de l'attaquer, mais Humberto Carrillo prend le dessus, fout Sheamus à l'extérieur du ring et lui fait un suicide dive à l'extérieur du ring. Nous repartons en backstage avec MVP qui demande son avis. T'as Kevin qui demande à MVP, Kevin qui est le nouveau commentateur, qui demande à MVP son avis sur le possible ajout de Braun Strowman au match. Donc MVP lui dit que au match de Backlash. Donc MVP lui dit que pour l'instant c'est pas fait. Donc Braun Strowman n'est pas ajouté au match et qu'il préfère se concentrer sur la réalité. Et la réalité c'est qu'ils doivent s'adresser aux fans de la WWE. Donc t'as Bobby Lashley et MVP qui arrivent sur le ring. T'as MVP qui dit que Lashley a fait taper McIntyre à WrestleMania et que maintenant il demande le respect. Il dit qu'il va rebattre McIntyre à WrestleMania, mais qu'il y a possibilité que ce match soit un triple menace. Mais pourquoi? Lashley est le directeur et le COO du Hurt Business et le champion de la WWE. Si la compagnie veut faire du business, il faut le consulter. C'est ridicule de prendre des décisions sans lui. MVP continue en disant que Bobby Lashley avait perdu son titre US dans un match triple menace sans même participer à la fin du match. Il dit que Drew McIntyre et Braun Strowman peuvent se battre pour le titre sans que Lashley contrôle le résultat. C'est injuste. Il dit que Lashley ensuite prend la parole et dit qu'il peut battre McIntyre et Braun Strowman en 1 contre 1. Et il dit qu'il va regarder le match avec attention ce soir, mais quoi qu'il arrive, il ressortira champion à Backlash. Repartons en backstage, t'as Kevin qui demande à Riddle ce qu'il pense de sa victoire, qui prend la température au niveau de Matt Riddle et qui demande sa victoire par rapport à ce qu'il pense de sa victoire face à Orton la semaine dernière. T'as Matt Riddle qui dit que Orton est une vipère mais qu'il l'a écrasé comme une langouste. Orton arrive et il dit que la semaine dernière il a voulu lui apprendre le respect mais que c'est lui qui a gagné le sien. Donc il a organisé un petit match ce soir pour voir s'ils peuvent former l'équipe RK Bro. Donc t'as Matt Riddle qui est excité, qui dit à Orton qu'il a plein d'idées. Orton lui dit qu'ils verront comment ça va se passer. On enchaîne ensuite avec Angel Garza qui offre des fleurs à Nia Jax, mais ce qui rend jaloux Reginald et Nia Jax s'en sert pour frapper Mandy Rose avec. On enchaîne ensuite avec le match tag team. Donc Randy Orton et Matt Riddle contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui sont officiellement devenus des jobbers depuis qu'ils sont sortis du Hurt Business. Donc Randy Orton agit comme un face. Il prend le hot tag, etc. C'est un match, le match était pas mal du tout. Donc à un moment donné, t'as Cedric Alexander qui se prend un RKO à la volée. Et à un moment donné, t'as Randy Orton qui allait en finir avec Shelton Benjamin avec son DDT dans les cordes. Vintage Orton. Mais t'as Matt Riddle qui demande le tag au même moment. T'as Orton qui hésite un peu, mais il lui donne quand même le tag. Donc Orton place son DDT sur Shelton Benjamin. Et t'as Matt Riddle qui enchaîne avec son Flying Bro pour la victoire. Donc la team RK Bro qui va peut-être commencer. Donc ce que je pense de la team RK Bro, ça me plaît. Ça me plaît, j'aime bien la dynamique entre les deux, c'est très amusant. Mais Randy Orton en tant que face, après l'année qu'il a passée, je trouve ça... Randy Orton, parce que là il est face, hein, il arrête, il fait les mêmes... il fait des hot tags, il fait ses close lines qu'il faisait quand il était face en 2010, etc. Oh là, et puis ça, quand il claque des mains avant de faire son power slam, etc. On connaît le vintage Orton face. C'est pas, ça me peut, je suis Orton face, moi ça m'a jamais trop plu à part en 2010, tu vois, mais là non, là Orton ça, il faut qu'il reste heel. On peut faire une team heel face, hein, ça peut marcher aussi, hein, pas forcément besoin de tourner, de toujours faire faire deux personnes face, hein. Orton peut rester heel et Matt Riddle peut rester face. Donc le but du jeu c'est qu'ils aillent affronter AJ Styles et Omos et qui solidifient leur équipe, donc c'est sympathique, mais j'aimerais que Orton reste heel, et surtout que Orton il a fait équipe avec Edge, arrêté d'RKO. Ensuite il a fait équipe avec comment il s'appelle, Bray Wyatt. Donc Orton il a fait
que 2 fois équipe en 20 ans de carrière, hein, Orton. Hein. Donc là, c'est sa 3e équipe avec The Archive Bro. Donc ça peut être sympathique, mais attention à ne pas booker Orton comme un face après l'année qui vient de passer, quoi. Après la superbe année qu'il nous a donnée, ce serait très dommage de le faire tourner face. On enchaîne ensuite avec un match Asuka, Lana, Naomi contre Nia Jax, Shayna Baszler et Rhea Ripley. Donc pendant le match, t'as Mandy Rose et Dana Brooke qui viennent pour se foutre de la gueule de Nia Jax. Hein, c'est leur nouvelle gimmick. Hein, c'est les blondes un peu casse-couilles qui viennent casser les couilles à Nia Jax pendant leur match. Donc elles viennent balancer, à un moment donné, t'as Shayna Baszler qui vient leur faire face et balance un seau d'eau sur Shayna Baszler. T'as Nia Jax qui arrive et qui glisse dans l'eau. C'est très drôle. Donc, mais à un moment donné, pendant le match, t'as Rhea Ripley qui place son riptide sur Lana enchaîné d'un leg drop de Nia Jax pour la victoire de Nia Jax, Shayna Baszler et Rhea Ripley. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Sonya Deville chope Mandy Rose et Dana Brooke et leur dit qu'elle devrait avoir honte de se moquer de Nia Jax et que c'est pour ça qu'elle a choisi Mandy Rose comme adversaire pour Charlotte Flair. Donc Mandy Rose qui a l'air de prendre le dessus sur Adam Pearce, il a l'air d'avoir une petite rivalité entre les deux. On ne sait pas c'est qui décide vraiment. Mandy Rose prend des décisions indépendamment de l'autorité d'Adam Pearce et ça c'est très intéressant. Donc on enchaîne ensuite avec le Alexa Bliss Playground. Donc on la retrouve avec sa poupée Lily. Bon, je vais vous dire ce qu'elle a dit en gros, hein, parce que moi les baragouinages ça commence à me saouler, ça commence à me prendre la tête. Donc je vais vous dire ce qu'elle a dit en gros. Donc en gros elle nous a dit que Lily s'ennuie en ce moment et qu'elle va aller jouer avec le reste de la WWE et qu'il ne faut pas la blâmer pour la suite des choses et que Lily sera responsable du malheur des autres. Donc Lily, bon, Alexa Bliss, bon, j'en ai marre, moi, les petits trucs comme ça, les promos où on comprend rien du tout. Lily, les Firefly Funhouse, Alexa Bliss Playground, bon, on passe à autre chose. Charlotte Flair fait son retour sur le ring face à Mandy Rose qui est accompagnée de Dana Brooke. Donc à un moment donné, tu as Charlotte Flair qui a 2 doigts de s'en prendre à l'arbitre, mais parce qu'il compte trop doucement. T'as Mandy Rose qui en profite pour prendre l'avantage, mais c'est Charlotte qui s'impose naturellement avec son naturel selection pour la victoire. Et ensuite, après le match, l'arbitre lui ouvre les cordes pour qu'elle sorte du ring et Charlotte Flair lui dit qu'elle l'a à l'œil. Donc entre elle et Eddie Orango, à mon avis, ce n'est pas terminé et on va voir des trucs très intéressants du côté de Charlotte Flair qui va encore nous étonner alors qu'elle a tout fait à WWE, quoi. Donc nous enchaînons avec le main event of the evening. Drew McIntyre contre Braun Strowman. Donc Strowman, s'il gagne le match, sera ajouté au match de Backlash. Donc le match deviendra un triple menace. Match à un moment donné, t'as Bobby Lashley qui intervient. Bobby Lashley qui se met sur le côté, qui se met à côté de la table de commentateurs avec MVP et qui tente une intervention, ce qui permet à Drew McIntyre de prendre le dessus et de placer son future shot DDT. Et ensuite il allait se préparer à placer son Claymore Kick. Mais t'as T-Bar et Mace de Rétribution qui viennent distraire Drew McIntyre et qui se prend un Power Slam pour la victoire de Braun Strowman. Donc le match de Backlash sera un triple menace, donc entre Drew McIntyre, Bobby Lashley et Braun Strowman. Et on finit le show sur Lashley soulevant le titre et McIntyre et Strowman en train de regarder le titre. Donc c'était un bon épisode Monday Night Raw. J'ai trouvé cet épisode très bien, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs très intéressants, j'ai trouvé que le fait que Strowman soit ajouté au match, ça ajoute une certaine intensité. Sonya Deville qui prend le dessus sur Adam Pearce, c'est une nouvelle intrigue. Je l'ai dit hier dans ma vidéo de mon récap de la semaine que vous pouvez regarder, qui est disponible, qu'il n'y avait pas beaucoup de mystère du côté de Monday Night Raw. Le fait est que Angel Garza drague Nia Jax aussi, c'est très intéressant. Et le fait est que Reginald soit jaloux de ça, c'est aussi très intéressant. RK Bro, Randy Orton associé à Matt Riddle, c'est extrêmement intéressant aussi. Mais le problème c'est que moi j'ai toujours pas vu AJ Styles et Omos en tant que champion par équipe. Ça me gêne un petit peu. Donc voilà c'est ce que je pensais du Monday Night Raw. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je dis, si vous voulez que je continue. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Extrêmement important pour cette chaîne. Je vais au devant des 300 abonnés avant la fin avril les amis.